One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, jeudi 19 mars 2026, cet épisode, le numéro 2607, s'intitule « Voter en famille le dimanche, réveil des souvenirs ». Dimanche après-midi, nous sommes allés voter en famille pour les élections municipales. C'était la première fois pour Félicia. Depuis quelques années, dès qu'on devient majeur, l'inscription sur les listes électorales est automatique. Je trouve cela vraiment pratique. Bon, la question du jour est « Qu'est-ce que ça fait d'aller voter dans son école primaire ?» Une réponse en 2 temps dans cet épisode. Et la deuxième question du jour, pourquoi Michaela n'était pas avec nous ? Je profite aussi du début de cet épisode pour faire un petit coucou à Julia qui a envoyé un commentaire sous l'épisode de Trouville, sous l'épisode avec Jean-Philippe Péroux, le libraire de l'usage du papier, pour me dire qu'elle était passée à la librairie et qu'elle avait acheté Renata n'importe quoi après une petite discussion sympathique avec le libraire. J'étais très contente d'avoir ce commentaire et j'espère que Julia n'hésitera pas à me faire part des résultats de sa lecture. À bientôt Julia. Nous sommes donc allés voter dans l'ancienne école primaire de Félicia et Lisa. Elles étaient très contentes de retourner dans leur ancienne école, de voir la cour, de se réveiller des souvenirs. On n'avait pas ces bancs, nous, a fait remarquer Lisa. En fait, la cour est petite, a dit Félicia. Lisa nous a attendus dans la cour. Félicia s'est placée derrière Pietro et moi dans la queue pour observer comment ça se passait. Je dois prendre tous les papiers ? Non, tu n'es pas obligé, mais 2 c'est mieux, et si possible, de bord opposé, pour ne pas donner d'indice sur ton choix de vote, lui ai-je dit. Quand ça a été mon tour, j'ai montré ma carte d'identité et remis ma carte électorale à une dame pour qu'elle me cherche dans la liste. C'est bon, a-t-elle dit avec un sourire. J'ai pris mes bulletins. Ils étaient immenses et l'enveloppe toute petite. Je crois que si les gens restent si longtemps dans l'isoloir, c'est pour trouver le bon pliage, pas le bon candidat. D'ailleurs, la dame chargée d'ouvrir la fente de l'urne disait à chacun « Aplatissez bien votre enveloppe, s'il vous plaît », car l'urne était déjà bien remplie. Pietro était le plus fort en pliage. Il a voté avant moi, alors qu'il était derrière moi dans la queue. Félicia a trouvé que voter était facile. Quand nous avons quitté l'école, nous avons croisé un couple avec un jeune enfant dans une poussette. En voyant que ses parents se dirigeaient vers l'école, il s'est mis à hurler « Non, je veux pas aller à l'école !» Ce qui nous a serré le cœur, mais nous a aussi fait beaucoup rire. On ne soupçonne pas assez le traumatisme d'accompagner ses parents voter dans son école. Lisa m'a fait remarquer qu'elle avait toujours dit que l'école n'était pas un endroit agréable. Michaela a déjà voté, nous a appris Pietro. Ah oui, c'est vrai que tu as pu voir qu'elle avait signé le registre, ai-je dit. Effectivement, Michaela était déjà à la maison. Bon, je m'y mets, a-t-elle dit. J'ai encore quelques lettres à terminer pour mon master et ensuite je dois terminer de préparer ma valise. Michaela a donc terminé ses candidatures pour suivre un master l'année prochaine. C'est un peu le même principe que Parcoursup. Il faut remplir des dossiers en ligne qui sont ensuite transmis aux universités. Encore une période de suspense, de stress et de choix qui s'annoncent. Mais Michaela ne sera pas en France pour les résultats. Elle est partie en avion lundi matin, très loin, pour un stage de 3 mois dans le cadre de ses études. Bien sûr, elle a fait une procuration. Pietro pourra voter à sa place dimanche prochain pour le 2e tour. Félicia se demande, elle, pour qui voter et comment faire un vote stratégique. À ne pas manquer sur le blog du podcast French Insight, retrouvez le vocabulaire et les phrases utiles concernant les élections. Vous pourrez ainsi suivre l'actualité française des élections municipales. C'est sur onethinginafrenchday.com. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. In a French Day.